La Californie et le Texas sont les deux plus grands États du territoire contigu américain, et les deux États les plus peuplés en général. Ils pourraient être considérés comme les moteurs de l'Amérique moderne, contribuant fortement à l'économie du pays et influençant sa politique. En fait, s'ils étaient indépendants, ils se classeraient parmi les 10 premiers pays du monde en termes de produit intérieur brut. Cependant, malgré toutes ces apparentes similitudes, l'état doré et l'état de l'étoile solitaire ne pourraient pas être plus différents. Comment ? Me demandez-vous. Eh bien, continuez à regarder pendant que nous couvrons les aspects majeurs de la vie dans ces états, de l'économie et la politique à la qualité de vie globale. Puisque nous avons mentionné que ces états se classeraient dans le top 10 en termes d'économie mondiale, commençons par là. La Californie est de loin la plus grande économie du pays, avec un produit intérieur brut d'environ 3,85 trillions, ce qui se traduit par environ 99 000 $ par habitant. Le Texas n'est pas non plus à la traîne sur le plan économique, avec un produit intérieur brut total de 2,56 trillions et un produit intérieur brut par habitant de 84 000 $. Examinons l'économie de chaque État au cours des dernières années. Examinons en particulier l'évolution des économies depuis 2019. En 2020, les deux États ont signalé une légère baisse du produit intérieur brut global, moins 1,7% pour le Texas et moins 1,3% pour la Californie. C'était à prévoir. Après tout, 2020 était l'année de la crise économique mondiale déclenchée par les effets de la pandémie de coronavirus 19. Cependant, les États diffèrent dans leur façon de se redresser. En 2021, les produits intérieurs bruts du Texas et de la Californie ont augmenté respectivement de 5,7 et 7,6%. Mais ensuite, la croissance de la Californie a ralenti, tandis que le Texas a enregistré des croissances de 2,7 et 5,7% au cours de 2022 et 2023. L'économie de la Californie n'a augmenté que de 0,7 et 2,7%. Donc, dans l'ensemble, la Californie est gagnante en termes de taille pure de l'économie. Mais comment cela se répercute-t-il sur les personnes qui vivent dans l'État ? Il s'avère que la réponse est « cela dépend ». Tout d'abord, les taxes entre les deux États sont extrêmement différentes. Le Texas est l'un des exemples les plus célèbres d'un gouvernement d'État qui ne prélève pas d'impôt sur le revenu. En revanche, le taux d'imposition le plus élevé pour la Californie est juste au-dessus de 14%. L'État utilise un modèle d'imposition progressive, donc le résultat réel peut varier. Pour un scénario plus réaliste, en tenant compte du salaire médian des deux États, environ 85 000 $ pour la Californie et environ 74 000 $ pour le Texas en mai 2022, le Californien médian paie environ 7 000 $ de plus par an en impôts sur le revenu. L'autre contributeur majeur à la fiscalité est les impôts fonciers. C'est là que ça devient un peu compliqué. Sur le papier, la Californie a un taux d'imposition plus bas que le Texas. Si une propriété coûte environ 290 000 $, soit environ la valeur médiane d'une maison aux États-Unis, les taxes foncières en Californie seraient environ 2,5 fois moins élevées que celles du Texas. Mais il y a un gros piège ici. Valeur médiane de la propriété. Alors que vous pourriez tout à fait trouver une propriété qui se vend entre 200 000 et 300 000 $ au Texas, la propriété moyenne en Californie coûte 2,5 fois plus cher. En fait, San Francisco est probablement parmi les pires villes en ce qui concerne les coûts immobiliers. Le montant d'une maison moyenne s'élève à un coût astronomique de 1,25 million de $. Comparez cela à la valeur moyenne d'une maison à Dallas, qui est inférieure à 400 000 $. La situation du logement ne fait qu'empirer lorsque vous considérez que nous avons déjà abordé la différence de salaire médian. Il n'est donc pas surprenant que le Texas ait été l'un des États qui a vu le plus grand nombre d'immigrants ces dernières années. Le Texas, malgré toute sa prospérité économique, a constamment été classé comme un État où le coût de la vie est inférieur à la moyenne du pays. Les plus grandes villes où l'on supposerait que le coût de la vie serait beaucoup plus élevé étaient seulement environ 10% plus chères que la moyenne nationale. D'autre part, le coût de la vie en Californie est 50% plus élevé que la moyenne nationale, avec San Francisco qui remporte son deuxième trophée pour la ville la plus chère en raison d'un coût de la vie 86% supérieur à la moyenne. C'est presque le double. Malgré tous ses défauts en matière de coût de la vie, la Californie se rattrape parfois. L'État et le gouvernement local dépensent beaucoup plus d'argent pour les résidents, juste au-dessus de 16 000 $ par résident, contre environ 10 000 $ par résident pour le Texas. La plus grande différence dans les dépenses gouvernementales concernait les services sociaux.
la Californie dépensant environ le double. Cela est évident car près d'un tiers des résidents de l'État sont sous Medicaid, comparé à seulement 16% au Texas. Le Texas dépense le plus grand pourcentage de son budget gouvernemental d'État et local pour l'éducation. Et même là, les chiffres bruts favorisent la Californie d'environ $600 par résident. Ensuite, passons à la manière dont les deux États préparent les enfants et les jeunes adultes pour leur future carrière et comparons leurs systèmes éducatifs. En raison de la taille immense des États, il est pratiquement impossible d'aller vraiment en profondeur ici. Mais nous examinerons quelques mesures particulièrement utiles, telles que les dépenses de l'État, les scores moyens et la qualité générale de l'éducation. Comme nous l'avons déjà mentionné, les gouvernements locaux et d'États de Californie et du Texas investissent massivement dans l'éducation, surtout de la maternelle à la terminale. L'un des principaux facteurs qui influencent ces dépenses est le fait que les deux États ont un pourcentage disproportionnellement élevé d'étudiants classés comme apprenant de l'anglais, soit environ 19% pour les deux États par rapport à la moyenne nationale de 10%. Cela signifie qu'environ un enfant sur 5 a dû recevoir une aide supplémentaire pour atteindre les normes nationales en langue anglaise. Le facteur clé pour cette classification est l'origine culturelle. Les étudiants dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, ce qui indique que les deux États ont des variations culturelles et linguistiques beaucoup plus importantes. Mais revenons aux dépenses éducatives et aux résultats. La Californie a dépensé près de la moyenne nationale pour chaque étudiant, environ $13 000, tandis que les dépenses au Texas sont beaucoup plus faibles, à seulement $10 000. D'autre part, certains États ayant des coûts de vie similaires à ceux de la Californie, tels que New York, le New Jersey et le Connecticut, ont dépensé près du double pour leurs étudiants. Le système éducatif de la maternelle à la terminale de la Californie est donc en retard par rapport à la moyenne nationale. Ceci est particulièrement contrasté par le fait que pendant l'année 2020, les enseignants en Californie ont gagné, en moyenne, beaucoup plus que leurs homologues dans d'autres États. Le salaire en Californie était d'environ $72 000, tandis que la moyenne nationale était proche de $50 000. En comparaison, les enseignants texans ont gagné 50 et $1 000. Grosso là. Cependant, un autre chiffre peut potentiellement révéler pourquoi la Californie a des problèmes avec l'éducation, le nombre d'élèves par enseignant. En Californie, ce chiffre est d'environ 23, tandis que le Texas a un chiffre beaucoup plus gérable de 15. Cela pourrait expliquer pourquoi le taux de réussite à l'examen final du lycée en Californie n'est que de 85%, comparé à 90% au Texas. Le système scolaire public en Californie est pratiquement submergé par des élèves, dont les besoins ne peuvent pas être satisfaits en raison de la taille pure des classes. Par conséquent, il n'est pas particulièrement surprenant que la Californie se classe 34e dans le classement des écoles publiques, comparé au Texas qui se situe à la 29e place. Cependant, la Californie se distingue nettement dans l'enseignement supérieur, en particulier les universités. Dans une liste de 2024 des 500 meilleures universités aux États-Unis, la Californie compte 17 universités dans le top 100, avec Stanford en deuxième position. Par contre, le Texas ne compte que 5 universités parmi les meilleures. Pire encore, l'université la mieux classée de l'État, Rice University à Austin, n'a atteint que la 9e place cette année. Cela montre que les étudiants californiens ont de meilleures opportunités pour les études supérieures et que les universités y sont plus prestigieuses. Donc, bien que le Texas ait une petite avance en matière d'éducation primaire et secondaire, la Californie est l'endroit où obtenir un diplôme d'études supérieures. Mais maintenant, plongeons plus profondément dans la façon dont les gens de ces États vivent réellement. La Californie et le Texas ont tous deux une riche histoire enracinée dans les origines de l'État et ses ressources naturelles. Pour la Californie, cela se traduit par le fait d'avoir le plus de parcs nationaux de tous les États des États-Unis. Avec 9 parcs, c'est même plus que l'Alaska. En conséquence, la plupart des Californiens sont à moins d'une journée de route de la nature pittoresque avec de nombreux sentiers de randonnée. De plus, bien que l'État soit beaucoup plus petit que le Texas mais possède pratiquement tous les biomes disponibles, vous n'êtes jamais vraiment loin de la plage, des montagnes, des déserts ou des vallées viticoles. Avec un climat méditerranéen global, la plupart de la Californie connaît des étés chauds et des hivers froids, à l'exception du sud de la Californie, qui bascule dans le climat désertique chaud. Malheureusement, cela conduit la Californie à connaître certains des étés les plus durs aux États-Unis, entraînant 33 sécheresses et catastrophes d'incendies de forêt depuis 1980. L'État connaît également l'autre extrémité du spectre des catastrophes, avec des inondations et des événements de gel, bien que beaucoup moins fréquemment.
Mais c'est la culture diversifiée de la Californie qui élève ses merveilles naturelles à un tout autre niveau. Par exemple, Los Angeles est largement considérée comme l'une des meilleures destinations culinaires de tous les États-Unis. La scène culinaire de Los Angeles excelle dans l'art d'offrir à ses résidents un mélange harmonieux de tendances alimentaires mondiales et d'accessibilité. Alors que vous pouvez trouver des aliments de n'importe quel coin du globe dans des restaurants haut de gamme, la scène de la cuisine de rue encapsule parfaitement le melting pot de culture que la Californie est devenue, ce que nous couvrirons un peu plus tard dans la vidéo. De l'autre côté de la comparaison, le Texas est peut-être mieux connu pour son stéréotype d'être un état de cow-boys qui mangent du barbecue et conduisent dans des pick-up. Mais l'état est bien plus que cela. L'un des meilleurs aspects de la culture au Texas est sa diversité due à la taille et à l'échelle de l'état. La grande superficie de l'état se traduit par une diversité à la fois de la nature et du climat. Le côté est de l'état fait face au golfe du Mexique, sujet aux ouragans, ce qui se traduit par un climat humide et subtropical qui connaît une chaleur accablante en été et des hivers relativement chauds. Le sud-ouest de l'état plonge dans le climat chaud du désert, tandis que le nord-ouest connaît un climat aride beaucoup plus nuancé. Cela fait du Texas l'un des états les plus durement touchés par les ouragans et les tornades, mais la météo au Texas finit par être aussi variée que ses habitants, et tout cela culmine dans une culture qui intègre l'histoire riche de l'Uintat et la modernité orientée vers l'avenir. Ainsi, vous pouvez trouver une véritable pléthore de choses à faire en matière de nourriture, d'exploration, de musique et de loisirs. Mais assez parlé de loisirs, comment les habitants de l'État gagnent-ils leur vie ? Étonnamment, la Californie et le Texas sont plutôt similaires sur ce point. Les États se concentrent beaucoup sur la technologie et l'industrie. La Silicon Valley, en Californie, concentre la majorité des offres d'emploi du secteur technologique de l'État. La population âgée importante de l'État confirme aussi la nécessité d'emploi dans la santé et les services sociaux. Les plus grandes villes de Californie sont des centres économiques majeurs sur la côte ouest, attirant le secteur de la vente au détail. En termes de salaire, la Californie est régulièrement classée parmi les 5 premiers États, avec les salaires moyens et médians les plus élevés. Cependant, cela est légèrement compensé par le coût de la vie comparativement élevé. D'autre part, le Texas est la locomotive du pays dans le secteur de l'énergie, en particulier l'extraction et le raffinage du pétrole et du gaz. De plus, l'immobilier bon marché, les coûts des services publics relativement bas et les exigences salariales légèrement plus basses ont conduit à l'essor du secteur technologique dans l'État, en même temps que la pandémie de coronavirus. Des géants de l'industrie tels que Tesla, Oracle et HP ont tous transféré leurs sièges sociaux de la Californie au Texas ces dernières années. L'État connaît également une forte demande de nouvelles constructions, en raison des changements de population, et le secteur de la santé devrait suivre. Les deux États ont connu un niveau de chômage similaire, environ 5% pour la Californie et 4% pour le Texas, tous deux sur une tendance à court terme inquiétante à la hausse. Les infrastructures de transport et routières peuvent être fortement influencer à la fois les économies locales et à l'échelle de l'État. En termes de dépenses pures et d'état des routes, aucun des deux États ne semble être le gagnant clair, du moins sur le papier. La Californie dépense près de 50% de plus en infrastructures de transport, 44 milliards contre 30 milliards de dollars par an, et ses dépenses par habitant sont plus élevées. D'autre part, le Texas est un bien plus gros dépensier, dépensant environ 70% de plus par habitant, en ce qui concerne les infrastructures routières. Cela ne semble pas si surprenant, compte tenu de l'échelle relative des superficies terrestres que les gouvernements doivent couvrir en route pour permettre la mobilité du trafic. Cela est exacerbé par les densités de population relatives de l'État, les différences entre les zones rurales et urbaines, ainsi que l'organisation des autoroutes. Tout bien considéré, le Californien moyen passe 84 heures par an coincé dans le trafic, tandis qu'un Texan ne passe que 63 heures sur la route. En tenant compte des salaires moyens des pays respectifs, les résidents de Californie perdent environ 1200 $ par an, en temps perdu dans le trafic, tandis que les Texans ne perdent que 900 $. Une mise en garde importante concernant le transport, et qu'il ne s'agit pas uniquement du trafic inter-État. Le Texas est un État central, situé à mi-chemin, entre les côtes est et ouest. Dallas-Fort Worth accueille le deuxième aéroport le plus fréquenté du pays, et le fait que les ports du Texas s'ouvrent sur l'océan Atlantique signifie que le Texas est un hub incroyablement important pour le transport de personnes et de marchandises à travers les États-Unis et au-delà.
La Californie a l'avantage d'avoir accès à la côte ouest et au marché Asie-Pacifique, ainsi qu'au 4e aéroport le plus fréquenté, ce qui la rend tout aussi importante pour le transport aux États-Unis. De plus, la Californie a plus de politiques visant à réduire l'empreinte carbone des véhicules. Depuis 2007, la consommation de gaz par habitant en Californie a diminué de 10%, tandis que la même mesure au Texas a augmenté de 11%. Mais au-delà des apparentes similitudes entre les industries et les infrastructures des deux États, la plus grande différence entre eux réside peut-être dans leur population, leur démographie et leur politique. Nous avons déjà mentionné que la Californie est l'État le plus peuplé du pays. En 2024, la population était estimée à un peu moins de 39 millions. Cependant, il y a 4 ans, la population était de près de 39 500 000. L'État a atteint un creux de 10 ans en termes de population, malgré le fait que le pays dans son ensemble ait une croissance démographique constamment positive. D'autre part, le Texas a connu ce qui pourrait être considéré comme un boom démographique. De 27 millions d'habitants en 2015, l'État a officieusement dépassé la barre des 30 millions en 2024. Au cours des 4 dernières années, l'État a atteint certains des pourcentages de croissance démographique les plus élevés du pays. Alors, qu'est-ce qui rend la Californie si indésirable et le Texas si recherché? En une phrase claquée, le Texas a un coût de la vie plus bas, un bien meilleur immobilier et des opportunités d'emploi similaires. Les Californiens sont en partie responsables de ce changement. En 2021, le nombre de personnes qui ont déménagé de Californie au Texas était juste en dessous de 110 000, le plus grand flux migratoire d'État à État de l'année. Mais comment cela a-t-il affecté les États? Il est temps de parler de politique. La Californie est un État où les démocrates ont le contrôle total depuis 2011, ce qui signifie que le Parti démocrate contrôle les 3 principales branches du gouvernement. D'autre part, le Texas est un État où les républicains ont le contrôle total depuis 2003. Naturellement, cela signifie que les États ont des perspectives presque opposées sur la politique, ce qui n'est pas loin de la vérité. La Californie est considérée comme l'un des États les plus libéraux du pays. C'est l'un des précurseurs des politiques progressistes, telles que le changement climatique, les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et en questionnement plus, et les soins de santé. La Californie est également en tête en termes de population urbaine. Près de 90% des Californiens vivent dans des zones urbaines, ce qui indique que les politiques locales encouragent grandement l'étalement urbain. D'autre part, le Texas est seulement urbaine, à environ 75%. Cela laisse près de 7 millions de personnes vivant dans ce qui est considéré comme des communautés rurales. S'ils étaient dans un État à part, ce serait le 15e État le plus peuplé du pays. En conséquence, le Texas connaît des problèmes géopolitiques localisés, où le gouvernement doit équilibrer plus soigneusement les besoins et les politiques concernant la population urbaine et rurale de l'État. Ces facteurs impactent l'infrastructure, la santé, l'immobilier, le logement et les transports. De plus, sur les 254 comtés du Texas, environ 90 oscillent entre les démocrates et les républicains. Cela rend le Texas beaucoup moins unifié en termes de politique locale. Certains peuvent considérer cela comme une aubaine, car la diversité et la taille de l'État le rendent plus attrayant pour les immigrants, qu'ils viennent des États-Unis ou de l'étranger. Cependant, les changements rapides de population et les tendances de l'État vers des électeurs plus libéraux créent beaucoup d'ambiguïté politique, ce qui pourrait indiquer un changement potentiel dans la politique de l'État. Alors, où en sommes-nous dans le débat Californie contre Texas? Aucun État n'est parfait, évidemment, et il en va de même pour ces deux-là. Le Texas et la Californie dépendent tous deux fortement de la géopolitique locale et mondiale et du commerce entre les États. Bien que la Californie offre certains des standards de vie et des salaires les plus élevés du pays, elle le fait avec un coût immobilier écrasant, qui rend la richesse et les investissements générationnels pratiquement une nécessité. Par ailleurs, le Texas séduit les nouveaux arrivants, avec un coût de la vie inférieur et des secteurs technologiques, énergétiques et publics florissants. Cependant, l'État pourrait connaître un renversement en matière de politique et de politique publique précisément en raison des changements soudains de population et, plus important encore, de démographie. Mais qu'en pensez-vous? Préféreriez-vous vivre en Californie ou au Texas? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.